Bonsoir, je suis dans ma cuisine parce que bah, c'est l'heure de dîner. Il est 7h moins le quart, j'ai rien fait encore. Mais je voulais répondre à quelques questions encore que quelqu'un... C'est toujours la même chose de toute façon, j'arrête pas de répéter la même chose, mais apparemment les messages passent, il y a tellement de choses sur ma page que ça disparaît et donc on voit pas le message. Notre logique à nous, pour toute personne qui a un cancer, qu'ils choisissent la chimio et la radiothérapie, très bien, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est ce qui rend la personne heureuse et sûre d'elle, parce que c'est quelque chose qui est tellement effrayant au départ. On a tout fait pour que vous ayez peur de toute façon. Et on va tout faire pour que vous décidiez très très vite, premièrement pour ne pas faire de recherche, deuxièmement pour vous prendre sous leur aile médicale. Et à partir de là, ils vont vous prendre en main à 100%. Et vous allez pouvoir lâcher prise et dire, il y a quelqu'un qui va me sauver. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est un système qui est en place, qui marche très, très bien. Donc, c'est parfait. Pour ceux qui en ont besoin, ce système, c'est très bien. Nous, c'était pas pour nous. Bref. Notre logique, c'était, on a un cancer. L'un et l'autre, on en avait un à 6 mois d'intervalle. André a décidé de jeûner tout de suite. Il a jeûné pendant 3-4 jours, je crois, on ne se rappelle plus, ça fait maintenant 3 ans. 3-4 jours où il n'a rien mangé du tout à part boire de l'eau. Et le 4e jour, quand il a arrêté, alors là, il a commencé à faire les jus, parce qu'entre-temps, on avait fait les recherches. Donc, ne pas nourrir le cancer. Qu'est-ce qui se passe quand on ne le nourrit pas? Il stagne. Il ne va pas se multiplier si on est constamment en train de rien lui donner à manger. C'est comme toute chose qui vit. Le cancer, ça vit, c'est vivant. Donc, on a arrêté de le nourrir. On a eu le temps de réfléchir, etc. Et à partir de là, on a décidé de nourrir, par contre, notre système immunitaire. Et notre système immunitaire avait besoin de tout ce qu'il y avait de mieux et de bon. Donc, on n'a pris que des choses organiques. Et si on n'avait pas des choses organiques, là, que ce soir, je n'ai pas des choses organiques. J'ai acheté ça en vitesse chez Aldi, parce qu'aujourd'hui, on était sortis toute la journée, et tout d'un coup, j'ouvre le frigidaire, il n'y a plus rien dedans. Donc, je vais me faire des légumes ce soir, bien sûr, et un petit peu de poulet bio. Mais donc tous ces légumes là, je vais les mettre dans de l'eau, et on a tout ce qu'on a lu qui disait de mettre du vinaigre de blanc dedans, ou de laver le légume pour enlever les pesticides, parce qu'il faut enlever les pesticides au maximum qui rentrent dans la peau de notre légume, parce qu'on les asperge tellement avec des pesticides, et pas juste une fois, hein. Les machines passent des fois 10-15 fois par-dessus pour essayer de tuer toutes les bébêtes, et c'est comme ça qu'on a de très très belles choses, sauf que ces belles choses sont toxiques. Alors là, moi, je mets tout ça dans un gros bol. Et ce gros bol d'eau, voilà, juste un gros bol d'eau, tout simplement, que je remplis. Et je mets tout dedans. Et je laisse tremper avec du bicarbonate de soude. De tout, il paraît que c'est le bicarbonate de soude qui est le meilleur pour enlever les pesticides. Donc moi, je mets 2 cuillères à soupe dedans, pour bien alcaliniser, mettre dans les... Votre grand-mère a dû mettre, elle, du bicarbonate de soude dans tous ces légumes verts quand on le faisait cuire pour pas qu'ils deviennent marrons. Moi, je me rappelle de ma grand-mère et de ma tante qui faisait ça. Et d'ailleurs, si vous mettez du bicarbonate de soude dans l'eau, vous allez le sentir. L'eau, elle est très douce. C'est extraordinaire, hein, c'est très, très bon. Et bien, je pense que de toute façon, ça oxygène le légume. C'est comme ça que je le vois, moi. Hein. Donc, ça ne peut faire que du bien. Je laisse tremper. Voilà, j'oublie ça maintenant. Alors, on prend donc nos légumes. On les mange au maximum. Mais au début, quand on a un cancer, le corps est appauvri. Il ne fonctionne plus du tout, puisqu'on a réussi à multiplier les cellules à outrance et terminer avec un cancer. Donc, nourrir son système immunitaire sans fatiguer le corps. C'est pour ça que nous, on a fait les jus. Ça, c'est la méthode Gerson. Inonder le corps au maximum avec tout ce qui est nutritif, tout ce qui est bon pour le corps. Et la meilleure façon, c'est les jus. Donc, on a une centrifugeuse et on broie toutes nos carottes. Et après, pour avoir la fibre, on prend tous nos légumes verts et on les met dans un mixeur et on mélange les jus avec les fibres. L'idée au départ, pour nous, c'était de boire autant de jus de carotte et de gingembre et du citron, etc. qu'on pouvait. Et la meilleure façon, c'était donc de faire des jus. On a mangé entre 10 et 15 kilos par semaine de carottes. Enfin, on a pris des jus. On était un petit peu orange. Mais
ça rentrait directement dans le corps et dans le sang. Ce qui veut dire qu'on avait un apport extraordinaire, on inondait, mais alors en quantité incroyable, on inondait notre corps de tout ce qui était bon. On essayait de le saturer de bonnes choses. Oxygène aussi, respirer et faire beaucoup d'oxygène. Voilà, et alors c'était surtout ça. Donc là, quelqu'un nous a demandé en plus pourquoi est-ce qu'on prend de la mélasse et du bicarbe. Alors, la mélasse et le bicarbe, c'est un gars qu'on a découvert sur YouTube. His name is Vernon Johnson. That's why we take bicarb and molasses, because we both for our cancers. Vernon Johnson on YouTube. Have a look at what he says. He actually lived for years and years just through having the bicarb and the molasses. Pardon? Oui, mais je parle moitié français, moitié anglais, c'est pas un problème. Alors, Vernon Johnson, qui est sur YouTube, il a survécu pendant des années en prenant du bicarbe et de la mélasse. Il a appelé ça le Trojan, le cheval de Troie. L'idée qui nous semble à nous logique, hein, c'est chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas en train de vous dire de faire quoi que ce soit. Je vous dis ce que nous on a fait. Alors, je répète toujours la même chose. On a pris donc la mélasse, une cuillère à café de mélasse. Je vais vous montrer ce que c'est la mélasse. Molasses, organic molasses, and just bicarb. Et on prend ça, on prend une cuillère à café et on prend une tasse. On prend une cuillère à café, rase, ça suffit. Et on met de l'eau chaude dedans. Et on le boit chaud comme une tasse de thé. Il faut mettre très peu d'eau au départ parce que ça mousse, le bicarbe ça mousse, et après on rajoute. Eh bien, on prend ça, pourquoi ? On le prend sur un estomac vide. Donc nous, on le prend le soir avant de se coucher. Et André, au début de sa maladie, il le prenait en plus au milieu de la nuit, quand l'estomac était complètement vide, donc au bout de 3-4 heures de sommeil, et il le reprenait le matin. Donc lui, il essayait de bombarder les cellules cancéreuses, même toute la nuit, et le matin aussi. Moi, c'était le matin, le soir, et le matin éventuellement. Moins assidu que lui. Eh bien, Andre used to take this even at night, just before he went to bed, and then in the middle of the night he'd wake up at 3 o'clock and he'd take it again, and he'd take it again in the morning to be sure that he was absolutely hitting the cancer cells like a hammer, sledgehammer. Et alors, on prend le bicarbe et la mélasse, on le boit, et ce qui se passe comme l'estomac est vide, as the stomach is empty, les cellules cancéreuses vont directement vers la mélasse. Cancer cells get starving for sugar. If you haven't eaten anything at one stage, they're hungry. So they tear to the molasses, which is the richest sugar you can have. So they go straight to that and they eat it, but they fall on the bicarb. Et ils tombent là sur le bicarbe. Et en tombant sur le bicarbe, normalement, on tue les cellules cancéreuses parce que le bicarbe oxygène les cellules. Et les cellules cancéreuses ne peuvent pas supporter ça, elles meurent. C'est pour ça qu'en plus de ça, on prend de l'eau oxygénée qu'on asperge à 3% pour oxygéner toute la paroi buccale, nasale, etc. d'André. So anyway, so we take that, and then once we go to bed and les cellules die, and they die, on arrive à dormir toute la nuit, et le lendemain matin, on fait un lavement et on enlève les cellules mortes. Now, your cancer cells, once they die, they have to be eliminated from the body. Often people's cancers come back because the cancer cells that have died actually poison your body. I can't remember who actually, tu te rappelles toi? Who actually said that it was one of the most poisonous things are dead cancer cells in the body. Alors, une des choses qui peuvent vraiment nous faire le plus de mal, c'était les cellules cancéreuses quand elles meurent dans le corps et qu'elles restent dedans, elles empoisonnent le corps. Donc, c'est Gerson, hein? Oui, Gerson Therapy said that. Et donc, la thérapie Gerson. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Le corps est donc inondé de cellules mortes pendant la nuit
Et le lendemain matin, ben, il faut les éliminer. Et c'est pour ça qu'on faisait le lavement au café. And that's why we did the coffee enemas after. To get rid of all those cells. Okay, I hope that's given you some sort of answers to all your questions. J'espère que ça a donné quelques réponses à vos questions. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais me mettre à la cuisine. Bye bye.